Maladie de Lyme, les mesures du plan d'action national détaillé diagnostic, protocole de soins, prévention, reconnaissance de la maladie. Les premières avancées du plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques ont été présentées par le ministère de la Santé 4 mois après son lancement. La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est transmise lors d'une piqûre de tique infectée par une bactérie appelée Borrelia burgdorferi. Toutes les tiques ne sont pas infectées et l'infection est souvent sans symptômes, cependant elle peut provoquer une maladie parfois invalidante, douleur articulaire durable, paralysie partielle des membres. Les contaminations humaines sont plus fréquentes à la période d'activité maximale des tiques, en France entre le début du printemps et la fin de l'automne, selon le ministère de la Santé qui précise qu'en 2014, le nombre de nouveaux cas en France a été estimé par le réseau Sentinelle à 26 146, ce chiffre est stable depuis 2009. Dans les 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d'abord sous la forme d'une plaque rouge qui s'étend, en cercle, érythème migrant, à partir de la zone de piqûre puis disparaît en quelques semaines à quelques mois. En l'absence de traitement, l'évolution vers la phase secondaire n'est pas systématique, mais aggrave le pronostic, ajoute le ministère de la Santé. Des signes neurologiques ou des atteintes des articulations ou plus rarement d'autres organes peuvent alors apparaître quelques semaines ou mois après la piqûre, puis des manifestations tertiaires, de type articulaire, neurologique, musculaire, ou cardiaque des mois à des années après l'infection. Depuis plusieurs années, les associations de patients comme France et Lyme dénoncent la situation des malades en France. Une demande de longue date de la part des associations, celle-ci souligne en effet que la maladie est encore officiellement une maladie simple à diagnostiquer et à traiter alors que la recherche a révélé sa complexité. Si le malade ne rentre pas dans la case officielle, il n'est pas diagnostiqué ni soigné, et la maladie s'aggrave, explique-t-elle, précisant que plus la maladie est traitée tardivement, plus son traitement est long, complexe et coûteux. De fait, le nombre de malades serait sous-estimé à cause des critères trop restrictifs de validation des cas, sans compter que la chronicité de la maladie n'est pas reconnue officiellement. Diagnostic, prise en charge, prévention, information de la maladie, autant de domaines que doit donc améliorer le ministère de la Santé, qui a annoncé le lancement d'un plan national de lutte le 29 septembre dernier. 4 mois plus tard, les premières avancées de ce plan qui vise à éviter le sentiment d'abandon et l'errance thérapeutique ont été présentées à l'issue du premier comité de pilotage. Parmi les annonces les plus attendues, celle d'un nouveau protocole national en ce qui concerne le diagnostic et les soins des patients. Les modalités exactes de ce dernier seront précisées en juillet 2017 par la Haute Autorité de Santé, HAS, qui publiera ses travaux relatifs à ce sujet. Mieux informer le public, mieux surveiller les tiques. Outre la forme chronique de la maladie qui n'est pas reconnue, l'HAS doit ainsi se prononcer sur d'autres modalités du protocole que dénoncent les associations, les tests de dépistage actuels, test ELISA, considérés comme peu efficaces car ils détectent trop peu de souches de bactéries Borrelia, tout comme des cures d'antibiotiques trop courtes, 3 semaines maximum. Concernant les sérologies Lyme, il est admis que la situation n'est pas idéale quant à la qualité des tests. Les sérologies doivent être étalonnées sur une population bien définie afin que les tests soient en parfaite conformité et significativement améliorés, ont fait savoir les associations dans un compte-rendu commun. Afin d'affiner le diagnostic sur la maladie de Lyme, des formations seront organisées pour les médecins et l'ANSM va publier, au premier trimestre 2017, un rapport visant à mettre en avant la qualité des notices des tests diagnostiques. En ce qui concerne le volet prévention, l'Agence Santé Publique France a été chargée de développer des actions visant à mieux estimer la réalité de l'incidence de la maladie de Lyme à travers différentes méthodes de surveillance, en s'appuyant notamment sur le réseau Sentinelle. La population, notamment les professionnels exposés aux tiques, sera également mieux sensibilisée aux mesures de prévention avec un dépliant diffusé dès mars 2017.
Enfin, le plan d'action s'intéresse également aux TIC en elles-mêmes, au regard des missions confiées à d'autres agences sanitaires. L'ANS est chargé d'une étude sur l'efficacité des substances et produits répulsifs anti-TIC. Le Centre national d'expertise des vecteurs, CNEV, élabore un dispositif de surveillance des TIC, qui prévoit une application mobile de signalement citoyen des piqûres de TIC, et l'INRA est chargé du projet OTIC sur la physiopathologie des maladies transmissibles par les TIC. Des avancées saluées par les associations de patients, qui attendent tout de même de voir si toutes ces échéances seront respectées. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Institut national de la recherche agronomique,